Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, mardi 28 février 2023, on a choisi de vous parler du dynamisme manifeste de la diplomatie marocaine au cours de cette semaine. En effet, le ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, s'est entretenu ce lundi 27 février à Casablanca avec une importante délégation du Congrès américain. Du côté européen, l'Autriche a exprimé son appui au plan d'autonomie dans les provinces du sud du Maroc, le qualifiant de contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l'ONU pour le règlement de ce conflit artificiel. Plus de détails dans cette revue de presse tirée du quotidien l'opinion.ma et du site d'information H24 Info. Une importante délégation bipartisane du Sénat américain a salué lundi à Casablanca le rôle du roi Mohamed VI dans le renforcement de la paix, la prospérité et la sécurité dans la région et à travers le monde. Nous exprimons notre profonde reconnaissance à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour son engagement à renforcer les relations entre les États-Unis et le Maroc, et pour son rôle dans la promotion de la paix, de la prospérité et de la sécurité dans la région et dans le monde, a déclaré à la presse le sénateur démocrate, Bob Menendez, à l'issue d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine, et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Les entretiens avec M. Bourita ont permis de passer en revue les relations solides entre les États-Unis et le Maroc, et de discuter de la coopération bilatérale, pour faire face ensemble, à un large éventail de défis régionaux et internationaux, a fait savoir le sénateur Menendez, président du Comité des Affaires étrangères au Sénat américain. À cet égard, le sénateur américain s'est dit confiant que les relations maroco-américaines ne peuvent que se raffermir davantage dans les années à venir. M. Menendez s'est en outre arrêté sur le réchauffement des relations du Maroc avec Israël, soulignant que ces relations créent déjà de nouvelles opportunités de paix et de prospérité. Pour sa part, le sénateur républicain Lindsey Graham a souligné que les membres des deux partis considèrent le Maroc comme étant une force stabilisatrice dans une région instable, ajoutant que le royaume se distingue comme une force stable pour le bien. Par ailleurs, le sénateur Graham a fait remarquer que l'ambassadeur US au Maroc, Punit Alouar, en plus d'être l'une des personnes les plus proches du président Joe Biden, jouit du respect des membres du Sénat des États-Unis. Dans la même dynamique, l'Autriche considère le plan d'autonomie présenté par le Maroc en 2007 comme une contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l'ONU, et comme une base pour une solution acceptée par toutes les parties, souligne-t-on dans la déclaration conjointe adoptée à l'issue de la réunion mardi à Rabat, entre le chef du gouvernement Aziz Akanouch et le chancelier fédéral d'Autriche, Karl Nehammer. Dans cette déclaration, les deux pays ont affirmé leur soutien aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara, Staffan de Mistura, et à ses efforts pour poursuivre le processus politique visant à atteindre une solution juste, durable, politique et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU et aux objectifs et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la célébration, le 28 février 2023, du 240e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, lorsque Mohamed Ben Abdelmalek a présenté ses lettres de créance, en tant qu'ambassadeur du sultan Moulay Mohamed III, à Sa Majesté l'empereur Joseph II, le 28 février 1783. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.